Sí, por favor. ¿Listo? Gracias. ¿Ya está grabando, verdad? Pues de los muchos conceptos que usted ha acuñado, hipermodernidad, ligereza, Parmi tous vacío, les concepts que vous avez créés, algunos de ellos hypermodernité, acuñados antes de légèreté, etc. que Est-ce la que- preponderancia del Internet llegara a tantos lados, ¿cuál cree usted? Alors justement, que pero define mejor? puedes répéter l'ultima parte? Sí, ¿cuál de los conceptos que, Ah, lesquels parmi ces concepts? que ha aportado Parmi ces concepts muchos que de vous ellos avez, creados créés, que vous avez antes apportés, de que el Internet dominara et tantos ah oui, tous ces concepts en regiones? fait, vous les avez créés, disons, avant que l'internet arrive à une telle Oui. prépondérance. ¿Cuál define mejor el tiempo actual, el Alors 2017? justement, aujourd'hui, à l'époque actuelle, lequel de ces concepts permet le mieux de comprendre ce qui se passe dans la société aujourd'hui? Pour moi, sans aucun doute, Para c'est le mí, concept Sin d'individualisation. duda sería el concepto de individualización. C'est, à mon avis, le grand trait capital depuis Es un para mí demi-siècle. el gran rasgo Et vital desde tout ce que el nous siglo XIX voyons qui s'est transformé depuis y todo la lo fin que du estamos siècle précédent, viendo la actualmente, mondialisation, toda la transformación en curso, la la révolution globalización, d'Internet, la revolución digital, ne fait que todo eso renforcer participa cette dynamique-là. de la misma dinámica, Une individualisation una dinámica de qui individualización avait pris sa forme, disons, Que contemporaine tenía- avec le capitalisme de tomó su consommation. forma contemporánea con Donc, el capitalismo. J'ai essayé de montrer depuis Por longtemps lo que tanto, he intentado l'avènement de la demostrar desde société de hace consommation, cierto tiempo que con on la était llegada entré de la dans sociedad une del consumo hemos nouvelle ère llegado a d'individualisation. una nueva era de individualización. C'est pas la consommation qui a No es créé el l'individualisme, consumo mais el ça que l'a creó el fait passer à individualismo, une pero étape eso nouvelle. le permitió pasar a una nueva etapa. Et en effet, Y efectivamente, maintenant, hoy la en révolution día, la d'Internet, revolución de Internet, l'effondrement des grandes idéologies la politiques, caída de las grandes ideologías políticas, l'ouverture des marchés, la apertura de los mercados, n'ont fait que, à mon avis, prolonger cette todo dynamique eso solo ha d'individualisation, permitido prolongar esa dinámica de c'est-à-dire individualización, es de decir, recul des encadrements collectifs. es decir que ha habido un retroceso de los marcos colectivos Avec ces deux faces, con estas dos plus d'autonomie vertientes, d'une más, certaine manière, mais aussi tenemos plus de más difficultés à autonomía, vivre, pero también tenemos más dificultad de vivir, plus para vivir. d'anxiété. más ansiedad. Ces logiques-là que j'avais Y déjà esas repérées lógicas que ya au début des había années 80, demostrado al je principio de los pense años que nous pouvons 80, toujours le faire pienso que aujourd'hui, siguen existiendo Mais hoy en día, avec des réalités, pero con realidades technologiques tecnológicas et économiques y différentes. económicas diferentes. ¿Qué efecto tendrá, si aumentará esto esto que le llaman el efecto burbuja? Est-ce que l'effet Filtre de la burbuja. bulle, De le filtre que bulle, en Facebook yo solo veo lo que piensan mis amigos, que piensan igual que yo. le fait que sur Facebook je ne vois que ce que mes amis pensent de moi, enfin il y a une sorte de filtre qui se met en place, fait qu'il y a une fermeture. Oui. Sur qu'est-ce que vous pensez de cela? Il avait tout à fait raison. C'est un peu un paradoxe, c'est Sí, que por supuesto, es un tipo la possibilité paradoja, aujourd'hui d'avoir accès la posibilidad à toutes les hoy en connaissances día de acceder a mondiales todos los conocimientos en quelques mundiales, clics. en solo unos cuantos Et puis clics. dans la réalité, y eso frente a la realidad. il y a des ¿no? gens qui La realidad, regardent tout maintenant au travers du réseau hoy en social. día todo el mundo ve eso a Donc, través du de, coup, de cierta ça devait ouvrir perspectiva que pasa por las et, redes sociales y en les vez choses se de crear referment. una apertura C'est crea un indéniablement. cierre y eso es muy difícil de negarlo. Donc je crois que Y por lo tanto yo pienso c'est une dérive. que es un problema. Et à cette dérive, je ne vois pas d'autres Es una solutions que la deriva, formation.
yo no C'est encuentro otra pas, solución c'est posible pas, más que la le- formación. c'est pas la technologie qui réglera La ça. tecnología no va a arreglar ese problema. On ne peut pas faire qu'il y a un moment donné, c'est des individus qui, face aux informations, Los individuos exercent mismos leur libre frente a la examen, información ejerzan l'esprit su critique. libre examen. C'est pas un effet mécanique de la technologie. Mente Ça. crítica, y eso no Sí, es un la efecto formación. mecánico de la tecnología, Ça, eso c'est le lent. pertenece a Ça- la ça se fait formación pas y eso es en un lento, clic. no es C'est des milagroso années, con un des clic, années son años y años formación. de formación y de trabajo. C'est la raison pour laquelle Es una de las razones la révolution du numérique que appelle hacen plus que que la jamais revolución digital une réflexion sur l'éducation, nos sur invitan l'école, a tener una la reflexión formación des acerca de la hommes. escuela, acerca de la formación, la escuela de los hombres, digamos. Y sin embargo estos marcos colectivos para Cependant, algunos ces cadres collectifs, pour vuelven certains, a través del nacionalismo. reviennent au travers du nationalisme, par ¿Cómo exemple. encaja el Donc, nacionalismo con esta idea del comment participe hyperindividualisme? le nationalisme de cette idée d'hyper-individualisme? Oui, Comment c'est- est-ce qu'il re-rentre Vous avez raison. Sí, tiene toda la razón, On efectivamente. le voit par exemple dans le cas Podemos catalan. ver, por ejemplo, con los catalanes actualmente. C'est une expression Se trata de una de la disparition des grands idéaux de la universalistes expresión, digamos, la desaparición de los grandes ideales qui, universalistas depuis le XVIIIe siècle, que desde marquaient el siglo les sociétés XVIII modernes. marcaban las sociedades modernas. Ces idéaux Todos universels estos ideales ont perdu leur universales force. han perdido su fuerza. et la dynamique de Y la l'individualisation dinámica de la individualización recentre sur soi. se vuelve a centrar en uno mismo. Le soi, c'est le soi privé, mais c'est peut-être aussi le soi, disons, bon, c'est Lo de uno es la algo rupture avec privado, une pero solidarité también es una globale. ruptura con una solidaridad global. Et donc, bon, nous, on est catalans, on va défendre Nosotros nos somos intérêts catalanes, vamos a defender nuestros sans aucun propios souci d'une intereses solidarité un peu plus large. sin Il y a une interesarnos désolidarisation por una solidaridad más qui est amplia. une Hay des un proceso formes de d'expression desolidarización que de existe hoy en día y que es l'individualisme una contemporain. forma del individualismo L'individu- contemporáneo. L'individualisme, c'est pas simplement le no moi-je, solo es el yo, ça s'exprime aussi collectivement también se expresa de manera dans colectiva la mise à l'écart en la de separación l'idéal de con el ideal solidarité de solidaridad, plus collective. un ideal más colectivo. ¿Cree que esto deriva Est-ce incluso que en vous pensez que misantropía, cela produit une certaine pensando también misanthropie, en que a veces el ecologismo resalta considérant la que, par importancia de exemple, los animales l'écologie a s'intéresse veces beaucoup plus por aux encima del animaux, ser humano? Oui. Beaucoup plus parfois que les êtres humains eux-mêmes. Oui, c'est. Il y a plusieurs courants dans l'écologie, hein. Mais en effet, il y a une sensibilité écologique radicale qui est plus sensible à la misère des animaux, la préservation de l'environnement qu'aux questions sociales et à la vie humaine. Est-ce que c'est de la une sorte de misanthropie? Je n'ai pas de conviction sur cette affaire. Reste que la question est ouverte et l'impératif écologique est important et il faut le prendre en compte, mais les idéaux humanistes aussi. Et certainement, donc, nous devons chercher une synthèse entre ces deux types d'idéaux pour que la prise en considération du futur, de l'humanité future, ne conduise pas à un pur sacrifice du présent, et vice-versa. Donc, je crois que c'est ça qui se cherche.
nous devons penser à demain, tenemos que pensar en el mañana, mais pas au prix de pero no a toda l'absence de considération du présent. No là sin toute la considerar el presente. Les tensions las qui tensiones inévitablement vont se produire. Se van a producir inevitablemente. C'est très difficile. Es muy difícil. Il n'y a pas. Y me parece que no existe una solución milagro, digamos. On voit bien total. Il va y avoir des nécessités de transformer nos manières de se nourrir. De la manera que tenemos de nutrirnos. Comment va-t-on nourrir 10 milliards d'individus de comer a 10.000 millones de habitantes cinquantaine d'années? De 50 años aproximadamente? Ce ne sera pas possible avec les modes de consommation de viande en particulier que nous avons aujourd'hui. Donc, à mes yeux, por lo tanto, a mi parecer, il y a une prise de conscience, existe una concientización, mais il y a aussi beaucoup d'investissements à attendre et à faire dans le savoir, dans les nouvelles technologies, autrement dit dans l'investissement dans l'université, la recherche. Cette synthèse ne se fera pas uniquement tout à coup parce qu'il y aura une illumination morale. Je ne crois pas à ça. Je ne pense pas que c'est la morale qui pourra nous sauver. D'ailleurs, la morale, on n'est pas plus immoraux qu'autrefois. Mais en revanche, nous devons être plus intelligents. Et pour ça, encore une fois, pour nourrir la planète, pour avoir des énergies plus propres, on ne va pas continuer à se chauffer comme autrefois. Et puis en plus, ça crée du carbone. Donc il faut inventer. C'est l'innovation. L'innovation ne suffira pas. Il faut que les gens changent aussi, en particulier leur mode d'alimentation. Mais souvent, on ne met en avant que la prise de conscience éclairée des gens et des contraintes écologiques. Je pense que ça ne suffira pas. On ne peut pas croire que tout à coup, des milliards d'individus vont devenir rationnels et moraux. C'est une vision totalement idéaliste. Il y aura les deux, mais pour faire reculer la pression sur l'écologie, il va falloir développer des modes de mobilité différents, la voiture électrique. Il faut le marché, il faut les technologies. Pour les modes de chauffage dans les maisons, la même chose, il faut l'inventer. Je crois que l'innovation est absolument centrale et l'innovation, il faut investir de l'argent. Ça veut dire que la politique que nous avons ne peut pas être purement une sorte d'incantation à l'écologie, mais au nom des valeurs écologiques, c'est l'intelligence rationnelle qui doit être développée. Que se tiene que desarrollar. Okay. ¿Ve camino de regreso en este individualismo, quizá a partir de las culturas menos occidentalizadas? ¿Puedes repetir otra vez? A partir de las culturas menos occidentalizadas, como culturas indígenas, por ejemplo, que tienen otra forma de organización. ¿Si hay camino de regreso? A partir de lo que esas culturas proponen o de sus formas de vida. Est-ce qu'il y aurait Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant, par exemple, dans les cultures indigènes ou une sorte de voie à suivre actuellement, enfin, un genre de retour qui serait intéressant de suivre dans ce sens-là? À mes yeux, je ne le pense pas. Su parecer.
Je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour des individualités, des petites communautés, pour respecter. Mais si nous voyons les problèmes qui vont surgir à l'avenir, je ne suis pas convaincu que la solution se trouve dans le retour la solución no está en ese regreso a culturas del pasado. Les cultures du passé nous apportent beaucoup de solutions individuelles. Vous voyez le succès du bouddhisme, le zen, le yoga. Chez beaucoup de gens, la méditation, c'est très bien. C'est pas à l'échelle des problèmes de la planète. Esa escala, esa magnitud que se necesita para resolver los problemas del planeta. Y estamos hablando de 10.000 millones de individuos dentro de 50 años. ¿Cómo le hacemos? Il ne va pas y avoir 10 milliards de gens qui vont vivre avec le yoga. No vamos a tener 10.000 millones de gente que vivan con el yoga y la meditación. No es suficiente, no existe eso. Donc, por lo tanto, je crois que me parece que ce sont aujourd'hui ces modes culturels hoy en día esos modos culturales sont des prothèses individuelles son prótesis individuales que ayudan c'est très bien y son magníficas, mais ça peut pas être une politique globale. No pueden constituir una política global. Il va falloir former les gens, la scolarisation, la recherche, escolarización, investigación, faire reculer, la pression sur l'environnement. La presión sobre el medio ambiente son problemas de gran magnitud. Ces cultures-là se sont développées à un moment donné, se desarrollaron en un momento dado. Je suis convaincu que à chaque époque, l'homme doit réinventer des solutions. El hombre se tiene que reinventar y reinventar sus soluciones. Las soluciones no le pertenecen al pasado. On peut s'en servir, ça peut être podemos utile. Usar, pueden ser útiles, por supuesto. Une certaine limite. Pero hasta cierto límite, hasta cierto punto.